Ta parole nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Seigneur, comment peux-tu nous répondre si nous ne venons pas dans ta présence? Comment peux-tu nous répondre si nous ne venons pas te parler? Si nous ne venons pas prier? C'est vrai. Tu nous montres au travers de ta parole que la prière est une arme efficace. La prière, c'est ce qui nous permet d'être en fusion avec toi. La prière, c'est ce qui nous permet de nous tenir à ton écoute. La prière nous permet de discerner ta volonté. Oui, c'est vrai. La prière nous permet de discerner les temps et les saisons dans lesquels nous sommes. Tel que Moïse, Seigneur Jésus. Moïse a vu les miracles que tu as accomplis dans sa vie. Moïse a vu les miracles que tu as fait au travers de lui. Mais Moïse désirait te connaître. Oui. Et Seigneur Jésus, ce ne sont pas les miracles que tu feras dans notre vie qui vont faire que nous allons t'aimer. Non. C'est le fait de te connaître, de savoir qui tu es réellement. Et je prie, Seigneur oh Dieu, que chacun de nous ce soir, jeunes et vieux, passions dans une autre dimension de la connaissance de Jésus. Oui. Nous désirons te connaître en long, en large, en travers, en longueur, en hauteur. Nous désirons connaître qui tu es. Car Seigneur, en te connaissant, c'est là que nous vivons les miracles. Amen. En te connaissant, nous prenons conscience que jamais tu ne nous laisseras. Non. En te connaissant, nous arriverons à comprendre la dimension de ton amour. En te connaissant, nous saurons et nous connaîtrons ta volonté pour chacun de nous. En te connaissant, nous pourrons savoir ce que tu attends de nous. En te connaissant, nous saurons distribuer cet amour à notre prochain. En te connaissant, nous saurons être des sujets de bénédiction tels que tu as été un sujet de bénédiction. En te connaissant, nous pourrons faire de vrais disciples. Non pas des disciples des hommes, mais des disciples de Christ. Amen. Christ glorifié. Alléluia. En te connaissant, nous pourrons nous asseoir avec toi sur ce trône, tel que tu nous le dis dans ta parole. Oui. Ô Seigneur, apprends-nous à te connaître. Oui. Saint-Esprit, apprends-nous à connaître notre Papa. Apprends-nous à connaître notre Seigneur. Apprends-nous à connaître notre Roi. Apprends-nous à connaître notre Rédempteur. Seigneur, il est facile de dire, oh oui, tu es mon Rédempteur, oui, tu es mon Sauveur. Mais est-ce que nous connaissons, est-ce que nous avons réellement conscience de ce que tu as enduré pour chacun d'entre nous? Nous pouvons voir les films, mais les films ne sont pas la réalité. Oui. Les films ne reflètent pas la souffrance que tu as eue. Les films ne reflètent pas l'amour que tu as pour chacun de nous. Oui. Quel est le Père qui irait donner son Fils par amour pour le monde, afin que le monde soit sauvé? Alléluia. Seul Dieu le Père a pu le faire. Seul Dieu le Père a eu la capacité et a la capacité de faire cela. Seul Dieu le Père a eu la capacité d'offrir son Fils. Oui, son Fils unique. Eh Jésus, Alléluia. Jésus, apprends-nous à te connaître vraiment, Seigneur. Jésus, mon roi. Apprends-nous à te connaître. Jésus, mon roi. Seigneur, ce n'est pas parce que nous avons 40 ans de conversion que nous te connaissons. Jésus, mon roi. Seigneur, comment pouvons-nous te connaître si nous n'aimons pas prier? Jésus, mon roi. Comment pouvons-nous dire que nous te connaissons si nous ne pouvons pas veiller 1 heure avec toi? Oui, c'est vrai. Comment pouvons-nous dire que nous t'aimons si nous ne sommes pas capables de faire monter de nos cœurs des paroles pleines d'amour pour toi, des paroles de reconnaissance? Amen. Tu nous donnes une leçon, Seigneur Jésus, au travers du jardin de Gethsémane. Si tes disciples, Seigneur Jésus, avaient veillé et prié avec toi, Pierre ne t'aurait point renié, les autres ne se seraient point dispersés. Oui. C'est la leçon que tu veux nous donner, Seigneur Jésus. Dans ce passage, tu nous dis, veillez et priez
afin de ne point céder à la tentation. Amen, 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 amen. S'ils avaient veillé avec toi, oh Seigneur, Pierre ne t'aurait jamais renié. Les autres disciples n'auraient jamais pris la fuite. Personne ne serait éloigné de toi. Tous auraient été avec toi. C'est vrai. Seigneur, donne-nous la force de veiller et de prier. Oui. Pour cela, mets en chacun de nous la passion pour la prière, la passion pour l'intimité avec toi. Oui, Jésus. Seigneur, ne nous laissons pas déborder par nos activités. Ne nous laissons pas happer notre temps par les activités. Non, Mais que tu sois au centre de notre vie. Que toujours nous restions sur ce roc que tu es. Un roc qui est inébranlable, oui, c'est vrai. incomparable. Fais-nous sortir de la religiosité. Oui. Fais-nous sortir des traditions. Fais-nous sortir des habitudes. Oui, papa, emmène-nous en eau profonde. Alléluia. Emmène-nous en eau profonde. Oh, Mets-nous au large. Quand Pierre est revenu, Seigneur Jésus, tu lui as dit, va jeter tes filets en eau profonde. oui. Il a commencé à te répondre, mais il a réalisé qui était en train de lui parler. Il a dit, sur ta parole, je le ferai. Oui, Et il a connu la pêche miraculeuse. Seigneur, pour aller en eau profonde, il faut aller au large. Amen. oui. Il faut aller au large. Je prie, Seigneur Jésus, que ce soir, là où nous avions notre petite routine, je viens briser toutes ces routines maintenant au nom de Jésus. Je viens déclarer que toutes les routines qui s'étaient installées dans nos vies, que tout ce qui nous prenait du temps, vienne voler en éclats au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, afin que nous ne cédions point à la tentation, Alléluia. afin que tu nous trouves les yeux ouverts le jour de ton avènement, Amen. que nous soyons aptes à entendre le son de la trompette, Oui. le signal qui sera donné. Oh, Oui, Seigneur Jésus, donne-nous de veiller et de prier, de ne point nous relâcher. Laura, tu courras. Seigneur, par la prière, nous pouvons même arrêter le temps. Par la prière, nous pouvons arrêter la pluie. Par la prière, Seigneur Jésus, nous pouvons ordonner à la pluie de venir. Par la prière, nous pouvons dire au soleil de venir. Par la prière, Seigneur Jésus, nous pouvons proclamer des guérisons et des délivrances. Alléluia. Par la prière. La prière est une arme. Alors je prie que chacune des personnes qui est ici ce soir puisse prendre son épée. L'épée de la prière. Amen. Tel que de valants guerriers sont en train de se lever. Je prie que ce soir, il y ait des valeureux guerriers qui se lèvent dans cette réunion Zoom, qu'il y ait des vaillants guerriers qui se lèvent, qu'ils saignent leur train de leur épée, qu'ils prennent leur épée et qu'ils partent au combat, qu'ils partent pas dans un combat vain, mais qu'ils partent pour aller dans la prière, pour vaquer à la prière, pour vaquer et être à ton écoute, Seigneur, au nom de Jésus. Parce que tu nous dis que rien ne se passe sans que Dieu n'avertisse ses enfants. Alléluia. Nous pouvons voir tout ce qui se passe. Seigneur, la peur peut envahir des cœurs. La peur peut envahir des cœurs. La peur envahit les cœurs pour ceux qui sont dans le manque de prière. La peur envahit les cœurs Oui. de ceux qui n'ont pas de relation avec toi. Oui. Parce qu'avec toi, il n'y a point de doute. Amen. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions Amen. et sur les serpents. Alléluia. Voilà pourquoi je viens dire qu'aucun Covid ne viendra toucher aucune des personnes. Aucun Covid ne viendra nous enterrer. Au nom de Jésus. Oh, louange et gloire à toi. Au nom de Jésus. Que là où la peur était venue s'installer dans les cœurs, oh Seigneur, la peur ne vient pas de toi. La peur ne vient pas de toi, Seigneur. Oh, La peur ne vient pas de toi. Je prie que chacun de nous ce soir puissions nous réveiller dans la prière, que nous puissions nous réveiller spirituellement, que nous puissions réveiller l'esprit de prière qui est en nous, que tu as déposé en chacun d'entre nous.
Il y a un temps pour tout. Il y a plusieurs styles de prière. Oh Seigneur, il y a la prière de reconnaissance. Il y a la prière d'adoration. Il y a la prière d'intercession. Oui. Ta parole nous dit que tu recherches un homme qui se tienne à la brèche. Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un ce soir? Trouves-tu quelqu'un parmi nous ce soir qui se tienne à la brèche? Oh, gloire à toi, Jésus. Alléluia, alléluia. Trouves-tu un homme ou une femme ce soir qui se tienne à la brèche? Oh, gloire à toi, Jésus. Qui se tienne à la brèche de sa famille? Oui. Qui prie et cherche la volonté de Dieu pour sa famille? Gloire. Qui prie et qui intercède pour la santé de sa famille? Amen. Oh Jésus. Jésus, emmène-nous en eau profonde. Je t'en prie, papa, je t'en supplie. Fais-nous connaître les profondeurs de la prière. Fais-nous connaître les profondeurs de la prière, Saint-Esprit. Fais-nous connaître les profondeurs de la prière, Saint-Esprit. Ces prières qui vont changer les temps. Ces prières qui vont nous faire prendre la position qu'il nous faut. Ces prières qui vont permettre au ciel de manifester la gloire de Dieu sur la terre. Oh Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie. Oh, je t'en supplie. Cher Saint-Esprit, je t'en supplie. Ne nous laisse pas comme ça. Ne nous laisse pas dans l'état de prière que nous sommes. Mais fais-nous monter. Fais-nous monter. Tel que Moïse. Moïse était avec les ligues des 72. Ils étaient dans la gloire de Dieu. Cependant, ils sont redescendus pour manger et boire. Voilà pourquoi tu vas dire à Moïse, monte plus haut. Seigneur, nous voulons vivre ta nuée et recevoir le téléchargement du ciel dans nos cœurs. Recevoir le téléchargement de tes pensées, le téléchargement de ta volonté dans nos cœurs, Seigneur Jésus, afin d'accomplir les plans parfaits pour lesquels tu nous as créés. Tu nous as appelés ici sur cette terre pour mener une mission. La mission, Seigneur Jésus. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers parce que nous nous laissons happer le temps par les activités, par les désirs de la chair. Voilà pourquoi il y a peu d'ouvriers. Oh Seigneur, je prie que ce soir, des choses viennent changer dans nos vies. Au nom de Jésus. Ta parole nous dit que tout genou fléchira devant toi. Je prie que ce soir, Père éternel, à partir de ce soir, qu'il y ait de la genuflexion qui vienne s'instaurer dans chacune des vies ici présentes, quel que soit l'âge que nous pouvons avoir. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Suscite des compagnons d'œuvre, Seigneur. Suscite des compagnons d'œuvre. Oh, merci, Seigneur, de rendre fertile, Seigneur, de rendre fertile là où ta semence, Seigneur, la semence de ta parole, est envoyée là où elle est reçue. Merci pour le fruit, Seigneur, le fruit qu'elle produit. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci pour les sarments, Seigneur, que tu émondes afin qu'ils portent encore plus de fruits. Au nom de Jésus. Tu es le cep et nous en sommes les sarments. Merci pour ce que tu émondes afin que nous portions plus de fruits. Oh, gloire à toi, Seigneur. Aucune circonstance, aucun climat, aucune pandémie. La progression de ces serments qui sont greffés à toi, greffés à ta nature, greffés à ta gloire, greffés à ton corps, greffés à la racine, greffés à ton amour. Seigneur, rien ne peut anéantir. Rien ne peut anéantir la croissance de ces serments. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Oui, merci pour la prière. Oh, Seigneur, la prière du juste a une force. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Suscite
Mande boliosi tele Chaque Patrice, Mande boliosi te baba baba baba. Jesus, oui Seigneur, gloire à toi. Je souhaite que nous prospérions à tous égards, Seigneur, et que nous soyons en bonne santé. Seigneur, cette prospérité n'est pas d'abord matérielle, c'est ton désir que nous prospérions, c'est ta volonté que nous prospérions. Et cette prospérité n'est pas d'abord matérielle, c'est une prospérité dans l'esprit, c'est une prospérité dans notre âme, c'est une prospérité, Seigneur, oh Dieu, Père, dans nos vies de prière, c'est une prospérité dans la connaissance de ta personne. Oui. Seigneur, oh Dieu, c'est ce que tu désires. C'est pourquoi, Seigneur, viens encore nous visiter. Oins-nous, Seigneur. Que le désir, Seigneur, de te connaître s'intensifie encore, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, afin que nous ne nous lassions point, Seigneur, oh Dieu, l'âme abattue, mais qu'au contraire, Seigneur, étant toujours renouvelé par ton esprit, Seigneur, nous puissions, Seigneur, oh Dieu, te suivre, je dirais, nous puissions, Seigneur, te poursuivre, Amen. Seigneur, oh Dieu, parce que tu cherches ces adorateurs-là, tu cherches un homme, une femme, Seigneur, oh Dieu, qui se tiennent à la brèche, tu cherches et nous voulons courir Amen. Après toi, Seigneur, oh Dieu, toi qui te laisses trouver par ceux qui te cherchent, plus nous cherchons, plus tu te laisses trouver, parce que, Seigneur, tu veux que nous te connaissions, tu nous attends, Seigneur, oh Dieu, dans cette intimité. Tu nous attends dans ce face-à-face, Seigneur, oh Dieu. Père, tu es capable de nous toucher, mais tu veux, Seigneur, également que nous venions à toi, Seigneur, en soupirant, Seigneur, oh Dieu, soupirant de te connaître, soupirant, Seigneur, de te parler, soupirant, Seigneur, oh Dieu, de découvrir encore tes merveilles, soupirant, Seigneur, oh Dieu, Père, d'entendre encore ta voix, de connaître les secrets, Seigneur, que tu réserves pour ceux-là qui t'aiment et qui te cherchent, Seigneur. Oh, nous demandons que ton esprit, Seigneur, vienne encore nous embraser, que ton esprit déteigne, Seigneur, sur nous, que ton esprit, Seigneur, déteigne sur nous et que, Seigneur, cette prospérité, Seigneur, que tu désires pour nous, Seigneur, soit manifeste dans nos vies. Amen. Oui, nous voulons revêtir ce vêtement, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons revêtir, Seigneur, ta personne. Nous voulons revêtir, Seigneur, oh Dieu, ta nature. Et Seigneur, alors que nous sommes revêtus de ta nature, Seigneur, nous sommes saisis dans l'esprit, Seigneur, pour te parler, pour te rencontrer, pour, Seigneur, encore dire, Seigneur, ces choses qui viennent du plus profond de nos entrailles, parce que c'est ton esprit, Seigneur, qui les imprime en nous, Seigneur. Que ton nom soit béni. Nous t'élevons, Seigneur Jésus. Nous te magnifions, notre roi. Seigneur, oh Dieu, grandis en nous. Car oui, comme Jean-Baptiste l'a dit, nous voulons reprendre ces paroles, Seigneur, oh Dieu, que Jean-Baptiste a dit. Il faut que nous diminuions et que tu croisses, Seigneur. Que nous diminuions afin que tu croisses et que le Christ soit vu en nous de façon réelle et authentique. Au nom de Jésus, nous te prions. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Shanda kaparamasete ribukanda ribaseto rashta yamakare bastero. Alléluia. Shakabara maste kori mostande kebere maya. Alléluia. Shakabara maistoro. Brisa tari mostanti kaparamastero. Bria sinda kaparamasete kori shoko ya masei. Kia Masai, Kai Malisoto, Rachel, Kepari Mustapara, Resoto, Rimo Canto, Kobo Remate, Bria Sito, Alleluia, Shanga Kaya Masi. Alleluia. Alléluia, Shakabara Mayasi. Alléluia, Shakabara Mayasi. Mande keperi mayasoro koshindere bayasoro. Mande keperi bastere bayishore bayisoro. Mande beri basito robo mande keperi bayisoro. La parole de Dieu nous dit que les disciples se réunissaient
Et ils prièrent ensemble. Oui. Et ils s'édifiaient par les hymnes, par les cantiques, par les psaumes. Aujourd'hui, la pensée qui est là et qui est présente même depuis plusieurs jours dans mon cœur, de par les temps dans la prière dans lesquels le Seigneur peut nous emmener, que ce soit Fanny et moi, soit chacun même dans nos moments personnels. Je crois que le Seigneur veut et attend de nous que nous lui offrions des temps personnels dans la prière. On pourrait trouver toutes sortes d'excuses. Oui, j'ai l'école, j'ai mon activité, j'ai mon travail, j'ai ci, j'ai ça. Ce n'est pas ces choses-là qui doivent nous empêcher de prier. Et ça, c'est un secret pour personne. Nous le savons tous. Nous avons été enseignés par rapport à ça. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Amen. Et quand le padré a parlé du cep et du sarment, il y a deux images qui me sont venues. La première image qui m'est venue, c'est le cep. Il y a les sarments qui sont dessus. Ceux qui ne portent pas de fruits, ils sont retirés du pied. Ils sèchent et ils brûlent. Il y a beaucoup de chrétiens qui rentrent malheureusement dans l'apostasie. L'apostasie, c'est la sécheresse. C'est-à-dire que même quand il y a la présence de Dieu, tu ne sais pas la vivre. Tu ne la ressens même pas. Il peut y avoir l'onction de Dieu et ça ne te fait rien. C'est l'apostasie dans le cœur d'une personne. Parmi les chrétiens, il y a des apostates. Qu'est-ce que l'on fait? Dieu peut susciter quelqu'un pour venir parler à la personne parce qu'il est bon, il est compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Nous connaissons tous ces phrases. Je vais même dire que ces phrases sont automatiques. Mais comment Jésus a-t-il appris l'obéissance? Au travers des souffrances. Pourtant, ce n'est pas Dieu qui envoie les souffrances, ce n'est pas Dieu qui envoie les maladies. Non, ce n'est pas Dieu qui fait ça. Mais Dieu se sert de ce que le diable vient faire pour manifester sa gloire. Donc, sur ce cep, les sarments qui ne portent pas de fruits vont sécher. Et des tas de choses vont leur arriver. Jusqu'au point où après où ils vont mourir. Mais il y a d'autres sarments. Il y a des sarments qui, eux, portent du fruit. Et qu'est-ce que vient faire Dieu? Il vient les retrancher, les émonder, afin qu'ils portent plus de fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si on associe ça à une personne, la personne porte du fruit et elle se contente du fruit qu'elle a. Elle se contente de ce qu'elle fait. Mais Dieu, lui, il attend beaucoup plus d'elle.
Il dit non, moi je t'ai créé pour un plan, je t'ai créé pour un but. Je t'ai envoyé pour faire des disciples. Ça, c'est le premier ordre que chacun de nous avons, faire des disciples. Tu dis quoi? Faire des disciples. Et en fait, ces personnes sont rentrées dans une routine. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ok. Il vient, il dit, bon, je vais t'enlever ça pour que tu recherches encore plus ma présence. Il va venir nous retirer des choses quelquefois. Ce sera à nous de comprendre ce que Dieu veut faire dans nos vies. Il y a des situations par lesquelles nous pouvons passer qui ne sont pas faciles, mais auxquelles Dieu veut venir nous amener à regarder à lui afin de nous amener plus haut, plus loin. La seconde image que j'ai eue, et qui va aller sur la troisième, vous allez comprendre. Le jour de l'avènement de Christ, ceux qui sauront reconnaître le son de la trompette, ceux qui sauront entendre le son de la trompette, ceux qui sauront l'entendre, s'élèveront dans les airs en un claquement de doigts. Et nous irons rejoindre les 24 vieillards, tous ceux qui nous ont précédés, nous irons rejoindre notre roi, notre Seigneur Jésus-Christ glorifié. Amen. Et nous irons tous nous asseoir avec lui sur son trône. J'imagine les grands genoux qu'il doit avoir pour pouvoir tous nous accueillir et nous enlacer dans ses bras. Cependant, il y aura ces sarments qui seront coupés et qui sécheront. Ces sarments qui ne monteront pas, qui ne pourront pas apporter plus de fruits, qui vont sécher. Et j'ai vu ça, c'est l'image que j'ai vue devant moi. Quand le padre a parlé de ça, j'ai vu cette image du cep, un grand cep qui descendait, et des sarments, des grappes de raisin. Et chacune des grappes, c'était nous, en fait. La dernière image qui m'est passée à l'esprit, c'est les 10 vierges. Les 10 vierges. Dans la prière, on renouvelle notre huile. Dans la prière, on remplit nos vases d'huile. Dans la prière, on se oint. Dans la prière, on se prépare. Il y a plusieurs styles d'huile. Il y a l'huile pour les lampes, mais à l'époque, il y avait l'huile aussi pour se parfumer. Dans la présence de Dieu, on fait le plein d'huile. Et vous savez quoi? Ces vierges folles qui sont venues vers les autres en disant « Mais écoutez, prêtez-nous un peu de votre huile, on n'en a pas eu assez. » Elle dit non. Non, on ne peut pas. Sinon, nous-mêmes, après, on n'en aura plus assez. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des huiles qui ne se transfèrent pas. Il y a des huiles qui ne se transfèrent pas. Tout à fait. Il y a des onctions que l'on reçoit uniquement dans la prière. C'est une onction personnelle, c'est une huile personnelle que nous recevons. Et c'est ce qui vient donner, c'est ce qui vient faire que nous avons une odeur agréable devant Dieu.
parce que nous venons fléchir le genou pour prier. Non pas uniquement pour demander, mais pour rechercher la volonté de Dieu. Je veux simplement vous signaler d'une chose. Depuis le début de cette année, depuis que j'ai apporté le message sur Moïse sur la montagne, le Seigneur interpelle son peuple dans la prière. Oui. Que ce soir, vos oreilles ne fassent pas qu'entendre, mais que vos cœurs se plient à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus va dire, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Toutefois, rappelez-vous cette phrase, que cette coupe amère d'abord. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il y a des huiles, des onctions que nous pouvons transférer par imposition des mains. La Bible nous l'enseigne, d'accord? Ne néglige pas le don que tu as reçu par l'imposition des mains des anciens. Donc, il y a des choses qui se transfèrent. L'onction prophétique se transfère. L'onction apostolique, elle se transfère. L'onction de la prière, c'est quelque chose de personnel. C'est personnel. Il y a des prières que l'on ne peut pas faire pour chacun de vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Emmanuel, Priscille, Josiane, Alain, Valérie, les padres, tout le monde. Il y a des prières que l'on ne peut pas faire pour vous. Parce que ces prières, elles doivent venir du cœur. Amen. C'est vrai. Et Dieu est celui qui sonde les pensées et les cœurs. Alléluia. Il y a des prières qui vont toucher le cœur de Dieu. C'est des prières qui sont faites avec sincérité. On peut rentrer dans la routine dans les prières sans s'en rendre compte quelquefois. Et cette prière, en fait, n'est pas sincère puisque c'est une prière qui sort habituellement. Elle ne sera pas sincère. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ces derniers temps, je suis en train de vivre quelque chose de spécial, que ce soit avec mon épouse, ici dans notre maison. On vit des temps de prière que jamais nous n'avons vécu. Si tu te sens sec dans ta vie, il faut avoir l'humilité de le reconnaître devant Dieu, de dire « Seigneur, je crois que j'ai besoin de passer à un autre niveau de la prière, mais j'ai besoin de toi. » Vous connaissez ce chant? « Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. » C'est une prière. C'est une prière. Restaurer notre amitié. Qui a déjà été fâché avec un ami? On a très bien pu se fâcher, d'accord? Mais on se rend compte que ça nous fait du mal et qu'est-ce qu'on fait? On va chercher à renouer, à restaurer. Il y a peut-être des choses qui nous sont arrivées dans la vie que l'on n'a pas très bien compris pourquoi. Et je viens dire ceci. C'est l'occasion pour certaines personnes de pouvoir restaurer leur amitié avec le Seigneur. Il y a quelque chose qui doit être restauré.
Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'amène à dire ça ce soir. Il y a quelque chose qui doit être restauré. Dans ces groupes de prière, dans cette salle Zoom, si vous voulez voir la gloire de Dieu se manifester, si vous voulez voir d'autres personnes venir se rajouter, il va falloir faire la genuflexion. Il va falloir percer un autre niveau de prière. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Persévérez, percez et vous verrez. On ne doit pas se contenter du peu de temps de prière que nous avons. On ne peut pas se contenter de la relation que nous avons avec Dieu. Parce que lorsque l'on se contente de la relation avec Dieu, cela veut dire que, en fait, on se satisfait du peu que nous avons. En fait, on s'appuie sur le peu d'acquis que nous avons. Je ne connais pas Dieu. Et je vais peut-être en choquer plusieurs d'entre vous. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu parce que pour connaître Dieu, c'est compliqué. Pour connaître Dieu, c'est un mot qui est fort. Connaître Dieu. Je peux connaître ma femme. Je vis toujours avec elle. Je sais ce qu'elle aime, je sais ce qu'elle n'aime pas. Je dors avec elle. David disait, je vois constamment l'Éternel devant moi. Quand je me lève, il est là. Quand je me couche, il est là. Je regarde à droite, il est là. Je regarde à gauche, il est là. Il avait éduqué son esprit à connaître Dieu. Moïse a dit, je peux voir les miracles, mais si je ne te connais pas, j'ai besoin de te connaître. Pourtant, il a vu des tas de choses arriver, Moïse. Vous tous ici présents, vous avez vécu des choses avec le Seigneur. Mais on a vite fait de se contenter du peu de choses que nous vivons avec le Seigneur. C'est ce qui fait que nous n'allons pas aspirer à vivre plus grand. Alléluia. En fait, on se contente du peu que l'on a. Amen, amen. Mes amis, mes frères chers, mes frères et sœurs, vraiment, pour l'amour de Dieu, je dis bien pour l'amour de Dieu, il est temps de passer à un autre niveau de prière. Amen. Cela fait combien de temps que ces réunions Zoom existent? Cela fait combien de temps? Je viens une fois de temps en temps, parce qu'ici, nous avons d'autres occupations avec mon épouse. Je vais finir avec une chose. Vous vous contentez du nombre de personnes que vous êtes. Ah, on se retrouve entre nous, c'est bien. Pourtant, vous voyez beaucoup de personnes autour de vous. Jean, le livre de Jean. Je vais vous lire quelque chose. Écoutez bien. Un homme parut pour envoyer par Dieu. Il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Que tous les hommes croient par lui. Pas en lui, par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était de faire connaître la lumière. Vous n'êtes pas la lumière, mais votre mission, c'est de faire connaître la lumière. Par contre, nous sommes le sel de la terre. Il est la lumière du monde, mais nous sommes le sel de la terre. Le sel, c'est ce qui vient donner la saveur. Notre vie
doit donner la saveur aux gens que nous fréquentons. Ces personnes que nous connaissons, notre vie doit être pour eux comme du sel. Ça doit leur donner envie. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Il n'est pas écrit éclaire les chrétiens. Il est écrit éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Certains, pourtant, l'ont accueilli. Je saute directement au verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les autorités juives lui envoyèrent de Jérusalem une délégation de prêtres et de lévites pour lui demander qui était celui. Lui envoyèrent donc de Jérusalem. Attendez, je me suis trompé de passage. Non, il est là, ça y est, je l'ai. Et voilà, verset 29. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » C'est de lui que je vous ai parlé lorsque je disais, « Un homme vient après moi. Il m'a précédé, car il existait avant moi. » Moi non plus, je ne savais pas que c'était lui. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour le faire connaître au peuple d'Israël. Voici ce pourquoi Jean-Baptiste avait été envoyé. Je vous ferai remarquer une chose. Lorsque nous allons plus loin, il y a un détail qui est donné. Et ce détail, le Seigneur m'a ouvert les yeux dessus. Verset 35. Le lendemain, Jean était de nouveau là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus qui passait et il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent les paroles de Jean et se mirent à suivre Jésus. Les 2 disciples entendirent la voix de Jean. Donc, les 2 disciples qui étaient avec Jean. D'accord? Poursuivons. Celui-ci se retourna, vit qu'il le suivait et leur demanda, « Que désirez-vous » ? « Rabbi, c'est-à-dire maître, lui dirent-ils, où habites-tu ? Venez, leur répondit-il, et vous le verrez. Ils l'accompagnèrent donc et virent où il habitait. Il était à environ 4 heures de l'après-midi. Ils passèrent le reste de la journée avec lui. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces 2 hommes qui, sur la déclaration de Jean, s'étaient mis à suivre Jésus. Il était l'un de ces 2 hommes. Il était l'un de ces 2 hommes. Qu'en est-il devenu du second? Qu'en est-il devenu? On ne nous le dit pas. On parle simplement de André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces 2 hommes qui, sur la déclaration de Jean, s'était mis à suivre Jésus. Écoutez bien, verset 41. Il alla tout d'abord voir son frère Simon et lui dire, « Nous avons trouvé le Messie. » Donc, nous voyons là André, le frère de Simon-Pierre, qui part et qui va avertir son frère Simon pour lui dire, « Nous avons trouvé le Messie. » Il le conduit auprès de Jésus. Là, Jésus lui dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Eh bien, on t'appellera Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Le lendemain, on voit que Jésus donc retourne en Galilée. Il rencontre Philippe. Et il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de la même ville que André et Pierre. Et Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël. Est-ce que vous voyez le cheminement? Nous ne parlons pas ici d'une évangélisation internationale, d'accord? Il y a l'évangélisation de réseau. Quel est ton réseau? Quel est ton entourage?
à qui tu peux parler de Dieu, à qui tu peux témoigner de Jésus. Mais pour que ton témoignage soit efficace, mon frère, ma sœur, il te faudra aller dans la prière afin que ce soit le Saint-Esprit qui parle au travers de toi, que le Saint-Esprit t'inspire les mots afin que les cœurs soient convaincus de péché. Le réseau, l'évangélisation de réseau. Yes. Si chacun d'entre vous se consacre à amener une personne par mois, je peux vous dire qu'en effet, il va y avoir des réunions qui seront chargées de monde. Et alors, vous pourrez faire des disciples à votre tour. Non pas des disciples d'hommes, mais des disciples de Jésus-Christ glorifié. Mais en allant plus loin dans cette logique, vous leur permettrez à eux aussi de devenir héritiers et co-héritiers du roi.